Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter les premières visions que j'ai eues, donc les premières manifestations de mon don de voyance. Ça s'est produit à l'adolescence et c'est vraiment non pas dès l'adolescence, mais déjà avant l'adolescence, il y a déjà des dons, des facultés ésotériques qui ont commencé à se développer, mais c'est vraiment à l'adolescence que la majorité s'est activée. Et aussi pas seulement s'activer, mais aussi avoir plus de force, plus de puissance. Les dons étaient plus forts à l'adolescence qu'à n'importe quel autre moment de ma vie, je dirais. Un peu comme si le don fait « Ouais, je suis là! » un gros éclat! Et ensuite, eh bien, il faut apprendre à le connaître, le maîtriser, et puis après on s'en sert, et puis oui, on peut retrouver la même force plus tard, évidemment, mais c'est un peu comme si ça se fait moins de manière automatique. Quand on est rendu adulte, le don est moins incontrôlé, incontrôlable. On le maîtrise plus. La force est peut-être plus à notre volonté aussi. Donc c'est pas le don qui fait « Ouais, je suis là, t'as pas le choix. C'est ma présence est là, tu peux rien faire. » C'était un peu ça à l'adolescence en fait. Donc le don de voyance, comment est-ce qu'il s'est présenté? Bien sûr, il y a eu plein d'exemples. Je ne peux pas me souvenir de tout ça parce que j'en ai oublié une partie. Ce sont certains événements qui me sont restés en tête parce que je m'en étais servi d'exemple dans la vingtaine. Donc, l'adolescence et dans la vingtaine, c'est quand même assez près. Et quand j'avais donné des exemples sur un de mes sites web que j'avais qui parlait d'ésotérisme, eh bien, j'avais utilisé les exemples en question qui venaient de mon adolescence. Donc, ceux-là sont restés un peu plus frais à ma mémoire. Ils sont restés un peu plus ancrés dans ma mémoire, on va dire, parce que je les ai utilisés à travers le temps. Mais je sais qu'il y en avait plein des exemples. Si on était plus près de mon adolescence, je pourrais vous en sortir probablement 20-30 minimum. C'était assez récurrent d'avoir des visions, de savoir des choses à l'avance, de voir des choses à l'avance. Ça faisait partie de mon quotidien. Je vous dirais même qu'à la limite, ça devenait un peu redondant. Dans le sens que je voyais quelque chose, ça se produisait. Je voyais quelque chose, ça se produisait. Il y avait plein de situations où je manquais vraiment l'effet de surprise de la vie. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, parfois, je me dis « Non, j'aimerais ça le savoir à l'avance, s'il vous plaît. » Mais là, ça se produit pas ou j'arrive pas à voir pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a plein de raisons qu'un don ne va pas s'activer ou nous donner les réponses qu'on veut. Et ça, je pourrais vous en reparler soit dans des vidéos informatives YouTube ou sinon dans mon podcast ici. Donc, ça peut être de très bons sujets de parler de pourquoi les dons parfois ne sont pas très efficaces ou inefficaces ou parfois on pense qu'ils sont éteints, mais qu'ils ne le sont pas et toutes les raisons, donc on pourra en discuter dans un autre podcast. Donc pour ce qui est de ma voyance, eh bien les deux exemples les plus dont je me souviens le plus, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, ça fait vraiment partie de la vie quotidienne. En fait, c'était que j'avais des visions, c'est ça un peu tout le temps. Et dans un exemple, c'était que normalement, moi, j'étais toujours dernière minute pour aller prendre l'autobus pour me rendre à l'école. Donc, école adolescente, je parle du secondaire, l'école secondaire, la polyvalente. Et pour se rendre là-bas, il fallait que je prenne un autobus. Et c'était quand même un bout de chemin. Là. C'était l'autobus public, c'était pas un autobus scolaire. Et donc, c'est pour ça que je pouvais être à la dernière minute parce que l'autobus public, de toute façon, était même pas toujours à l'heure lui-même. Donc, c'était pas vraiment un problème. Mais mon amie qui habitait sur le même trajet que moi à pied, elle était toujours à l'heure, elle prenait l'autobus avant moi parce qu'elle arrivait plus tôt à l'école et tout ça. Donc, on se croisait pas et on prenait pas l'autobus ensemble.
Donc, en théorie, je suis pas supposée penser que mon ami va être là quand je vais sortir de l'édifice. Mais c'est ça que j'ai vu dans ma tête. Donc, avant de sortir, vous savez, quand on se prépare, on prépare notre sac, on prépare des trucs, on va à la salle de bain, donc on se prépare à partir. Quand on fait tout ça, c'est un peu une routine, et c'est quand on est dans ce type de routine parfois que les visions vont se produire parce que c'est un moment où notre tête est vide. On n'est pas en train de penser à 1000 choses, qu'est-ce qui va arriver ici, ça. La seule chose que j'avais en tête à l'époque, de toute façon, c'était, surtout à ce moment-là, c'était ramasser mes trucs pour aller prendre l'autobus, pour me rendre à mes cours, et ce qui arriverait dans les cours, eh bien, ça va arriver dans le cours, donc on verra rendu là. Disons qu'à l'adolescence aussi, il y avait une sorte un peu plus d'insouciance, j'avais pas autant de responsabilités comme en tant qu'adulte, et il y avait aussi peut-être un peu plus de vivre dans le moment présent. Donc là, c'est se préparer, s'en aller, c'est tout. Je pensais pas à ce qui allait arriver le soir, le lendemain, dans une semaine. Il y avait rien de tout ça. Donc ça, c'est une excellente astuce, justement, en même temps par rapport aux dons. Donc tout ce qui est voyance, canalisation, recevoir de l'information qui provient de l'énergie de vos guides, tout ça, ça se fait toujours mieux quand on a l'esprit en paix. Ce qui est quand même assez difficile à faire, je pense, autant à l'âge adulte que, je dirais même, que de nos jours. En 2023, 2024, peut-être, je sais pas quand je vais poster l'épisode, mais bref, dans nos temps modernes, c'est un peu difficile de juste laisser aller son esprit. Il y a tellement de préoccupations sociales, mondiales. Il y a plein de trucs aussi individuels qu'on vit, qu'on vivait peut-être pas avant, parce qu'on n'avait pas un rythme effréné de vie comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, même les enfants ont un agenda avec des activités, des tâches à faire. Avant, nos parents nous disaient « Va jouer dehors », puis on n'avait même pas de jouets. Dehors, on allait dehors, on faisait n'importe quoi. Parfois, il y en a un qui se blessait. Bon, mais nettoie avec de l'alcool, mets un pansement, c'est tout. Donc, c'était assez simple. C'était pas mal basique. Donc, ce qui arrive, c'est que là, je me prépare pour aller à l'école, j'ai la tête vide, et là, je vois. Donc, je me vois sortir. Je ferme la porte, je passe la porte du portique, j'ouvre la porte, j'arrive sur la rue, et mon amie arrive au même moment sur la rue en avant de l'édifice, et elle me dit une phrase en particulier. Là, ma mémoire fait défaut un peu parce que ça fait vraiment trop longtemps, mais elle m'avait dit, j'avais vu qu'elle me disait une phrase. Et là, ce qui arrive, c'est qu'une fois que je suis dans le concret, le réel, et là, je sors pour vrai. Donc, c'est pas une vision. Je sors, je ferme la porte, j'ouvre l'autre porte, j'ouvre, et au moment où je sors et tout ça, mon ami arrive. Donc, c'est exactement comme dans la vision. Je me suis vue sortir, je vois mon ami qui arrive, et quand elle arrive à ma hauteur, elle me dit la fameuse phrase que j'ai oubliée, qui devait être probablement un commentaire sur tu pars tard, toi, pour aller à l'école, quelque chose comme ça, je sais pas. Un commentaire quelconque, et moi je lui réponds exactement ce que j'avais vu dans ma vision. Et ça, avec le temps, à force d'avoir des visions comme ça, que ça faisait toujours des dédoublements, j'ai eu une tendance à répondre autre chose que j'avais vu dans la vision, un peu pour faire « Oh, regarde le destin, je fais ce que je veux. » Surtout quand on est ado. Parce que là, on voit l'avenir, puis on se dit, OK, ça se produit comme je l'ai vu, mais là, moi, est-ce que je veux vraiment suivre ça? Est-ce que c'était prévu que je fasse ça exactement? Est-ce que je peux faire autrement? Et là, parfois, j'essayais autre chose, et j'essayais un peu de dévier les choses. Donc, c'était une expérimentation que j'ai faite qui a été très intéressante pour moi. Donc, j'ai eu cette vision-là. Donc, vous voyez, c'est très simple. Une vision, c'est pas obligé d'être quelque chose de grandiose. On n'est pas dans des films de super-héros qu'on va voir, par exemple, la fin du monde qui arrive, là, il faut sauver l'humanité. Ça peut être extrêmement banal. Le don de voyance, c'est juste de voir ce qui s'en vient, de voir l'avenir. Et non, l'avenir, pour moi, n'est pas immuable. Ce qu'on voit en voyance, c'est qu'est-ce qui est déjà prévu, c'est qu'est-ce qui est déjà en chemin. Donc, que mon ami descende la rue, la côte, pour passer en avant de chez moi, si elle est déjà en retard, elle va passer devant chez moi. Il n'y a pas tant de variantes à ça, donc c'est très, 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 très probable qu'elle fasse cela. Ensuite, la phrase qu'elle a dite, probablement ça faisait partie un peu de sa personnalité, de son type de discours habituel.
Donc, les chances que ça se produise sont vraiment excellentes. Et c'est ça qu'on va percevoir en voyance. Quand la voix peut être trop déviée, on ne va pas nécessairement capter ça en voyance. Notre voyance ne va pas ou va difficilement réussir à capter un événement qui n'est pas assez certain. Donc, qui n'a pas assez de chances de probabilité de se produire. Donc, il y avait eu cet événement-là. Ensuite, donc, je reste à la même époque, à la même école, tout ça, avec les mêmes amis. Et donc, un moment, je suis dans un cours, et moi, dans les cours, j'écoutais le cours, mais pas tant. Dans le sens que, quand le professeur donnait de l'information, j'écoutais très attentivement le cours et je mémorisais tout de suite là. Comme ça, j'avais pas besoin d'étudier, j'avais pas besoin de faire les travaux. Je faisais les travaux seulement si c'était nécessaire parce que ça donnait une note. Donc, si c'était noté et que ça participait à la note finale, oui, là, je faisais le travail, sinon, je faisais rien. Donc, quand le professeur donnait d'informations, j'écoutais très attentivement et je mémorisais. Mais tous les autres moments où, par exemple, un élève pose une question, puis là, moi, je fais « OK, je sais déjà la réponse », le professeur s'enligne exactement sur la réponse auquel je pensais, donc moi, je décrochais tout le temps. J'étais donc la moitié du temps dans ma tête, perdue juste dans la lune, dans le vague comme ça, je laissais passer le temps. Et donc, c'est dans un moment comme ça encore. Donc, c'est encore un autre bon exemple d'une sorte de lâcher-prise, une sorte de vide mental, de laisser aller, d'être dans l'instant, le moment présent. Et c'est là que les visions, même la canalisation, les messages, les intuitions, c'est dans des moments comme ça que tout ça va mieux se produire et même se produire automatiquement parce que là, c'était le cas justement à cette époque. J'avais vraiment beaucoup de manifestations de ce don pour cette raison. Alors là, le professeur devait parler de quelque chose que j'avais déjà compris ou mémorisé, donc je suis dans la lune, et là, je me vois la cloche qui sonne, je me lève, je me rends au casier, et là, je vois que mes deux amis se parlent et se disent, il y en a une qui invite l'autre à dîner chez elle. Donc, l'autre personne qui prenait l'autobus avec moi pour le retour, parce qu'elle, c'est ça, tantôt je disais qu'elle prenait pas l'autobus avec moi, elle le prenait pour retourner à la maison, mais pas pour se rendre à l'école, parce qu'elle arrivait tôt à l'école, moi j'étais dernière minute. Mais pour se rendre à la maison, on partait en même temps, bien sûr, parce que la cloche avait sonné, donc on avait le même timing. Mais là, moi, je voyais cette personne-là qui venait de se faire inviter par l'autre amie à aller dîner chez elle. Donc là, elle avait pas besoin de prendre l'autobus parce que l'autre amie habitait à côté de l'école à pied. C'était pas très loin, 5 minutes. Alors, je vois cette vision-là et j'y croyais vraiment. J'avais vraiment l'impression que c'était une vision qui allait se concrétiser. Donc, je me lève, je sors de la classe, je marche jusqu'au casier et arrivé à ma case, je prends tous mes trucs, je mets mon manteau et je suis sur le point de m'en aller. Alors, je ferme la case et je commence à marcher. Et là, mes amis me regardent et là, ils me disent « Où est-ce que tu t'en vas? » Mais je dis « Mais je m'en vais dîner chez moi. » Et là, ils avaient l'air « OK. » Puis là, ils m'ont dit « OK, mais c'est parce que une telle, je vais pas dire les noms, mais une telle va venir dîner chez moi. » Et là, je lui ai dit « Mais je le sais, c'est pour ça que je m'en vais. » Mais là, les deux ont rien compris là, parce que là, normalement, moi, j'attends toujours mon ami pour prendre l'autobus pour retourner à la maison. Et là, au lieu de l'attendre, je prends le truc dans mon casier, je mets mon manteau et je m'en vais. Mais j'aurais fait un petit signe, un petit bail de la main ou la tête, je me souviens pas quoi. Mais là, elles comprenaient pas parce qu'elles se sont dit, oui, mais elles me l'ont dit, elles ont dit, on t'avait même pas parlé de ça avant. Parce qu'elles avaient un cours, je pense, ensemble dans une autre matière, pendant que moi, j'étais toute seule dans l'autre cours. Parce que j'avais des cours à part un peu du groupe. C'était un groupe qui se suivait tout le temps, mais j'avais des cours autres parce que j'avais fait d'autres programmes au primaire, enfin. Donc, elles m'ont dit, on a discuté de ça ensemble toutes les deux, on t'a même pas avisé, tu t'en allais parce que tu nous dis que tu sais déjà, ça fait. Les deux sont restés bouche bée. Il y en a une qui a souri parce que je pense qu'elle était un peu perturbée, puis l'autre, elle est juste restée comme ça, sans mots. Puis j'ai dit, ben, bon appétit, là, faut que je m'en aille, moi, j'ai l'autobus à prendre, là. Donc, je suis partie. Et ça a été comme ça, il y en a eu des événements comme ça, il y en a eu plein. C'est sûr que quand j'ai vu leur réaction, je me suis dit, à un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai fait, ouais, OK, c'est pas normal, ou c'est pas courant, c'est pas standard d'avoir des visions,
C'est pas standard de ressentir des esprits. C'est pas standard d'entendre des pensées parfois des gens ou plein d'autres trucs comme ça, là. D'aller dans l'astral, de revenir, de faire des voyages astro-spontanés. Il y avait plein de trucs. Et là, quand j'ai vu leur réaction, je me suis dit, peut-être que je devrais plus intervenir. Si j'ai une voyance, que je sais quelque chose à l'avance, je devrais peut-être plus dire oui, je le sais et faire ce que je pense qui s'en vient, parce que les gens, ça les choque. Et puis, c'est pas... Comment est-ce que je dirais ça? Ça casse un peu le lien. Parce que là, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe et ils ne comprennent pas qui tu es, toi, pourquoi toi tu sais ça, d'où tu sors ça. Ça crée plein de questions et les questions, ça nuit un peu au lien relationnel, si on veut, parce que une amitié, c'est aussi basé sur des points en commun, une compréhension mutuelle. Ben surtout à l'adolescence, il y a certains points en particulier qui font qu'une amitié fonctionne plus que d'autres. Et là, ça brisait un peu le lien parce que c'était trop étrange pour elle. Alors j'ai fait une réflexion et même éventuellement, je me suis dit j'en ai marre d'avoir des visions, ça me sert à rien, parce que pour vrai, c'était souvent sur des événements de la vie hyper normaux. Donc, c'était rien comme pour prévenir ou quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, j'aimerais ça que ça cesse, les visions continuelles, ça fait une vie un peu double, c'est redondant, c'est répétitif. La surprise, jusqu'à un certain point, c'est quand même intéressant. Est-ce que c'est toujours intéressant, par contre, d'être dans le néant, d'être aveugle à qu'est-ce qui s'en vient? Non, pas du tout, je déteste ça. Parce que j'en ai eu des moments aussi où ce que je ne voyais rien du tout, pas un ressenti, pas une vision, rien. C'est pas intéressant d'être comme ça, un peu pas dans l'obscurité parce qu'il y a rien de noir là-dedans, mais je veux dire, ne pas capable de voir rien, de rien ressentir, c'est pas intéressant non plus. Mais moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'avais envie d'avoir une sorte d'entre-deux. Donc, de voir quand c'est le temps de voir. Alors, c'est ça que j'ai demandé un peu à mes dons, mes capacités. Je me suis auto-demandé à moi-même que mes dons s'utilisent d'eux-mêmes tout seuls quand c'est pertinent. Donc, c'est pas mal ça qui est arrivé par la suite. J'ai des visions quand c'est important, des prémonitions quand c'est important. Si c'est pas important, je vais pas nécessairement voir. Ce qui va se produire de pas important, c'est quand je travaille sur une capacité. Donc, quand je travaillais autant avec mes rêves et la voyance, j'ai fait des rêves prémonitoires, mais là, c'était métaphorique, c'était pas hyper précis parce que ça a comme été activé un peu automatiquement par le travail que j'étais en train de faire. Donc ça aussi, ça peut se produire. Mais voilà. Donc c'est comme ça un peu par la suite dans la vingtaine que j'ai organisé, on va dire, mon don de voyance. Donc que ça se fasse quand c'est important et le reste des dons aussi la même chose. Donc à partir de là, ma vie a été un peu plus normale. J'ai réussi un peu plus à m'intégrer avec les gens. C'était plus agréable aussi. Après, j'ai quand même perdu contact avec mes dons, par contre. Mais c'est toujours possible d'y revenir. Ça, c'est un peu comme on dit, comme faire de la bicyclette. Une fois qu'on a appris, on a juste à rembarquer sur le vélo. Et peut-être qu'au début, c'est un peu difficile, mais ça revient très vite. Donc, c'est exactement la même chose pour ce type de capacité-là. Alors, voilà pour les deux exemples de voyance. Donc, ça, c'était mes premières voyances quand j'étais jeune. Bien sûr, il y en a eu plein d'autres dans ma vie. S'il y en a qui sont pertinentes, qui peuvent apporter quelque chose, je vous en parlerai dans un autre épisode de podcast. Sinon, je vous dis à la prochaine!